Je dois finir aujourd'hui par-ci. Les 3 jours de l'église. Ah ok. Vous me donnez combien de minutes? 1 heure encore? Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. 2 heures du temps. Merci. Nous venons ici de lire avec vous selon Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous les cieux. Même l'église a un temps bien fixé, si je peux le répéter. Dans Matthieu chapitre 24, 34, verset 34, Matthieu chapitre 24, Jésus a dit ceci: cette génération ne passera point sans que tout cela n'arrive. Cette génération ne doit pas passer. Est-ce qu'avez-vous compris cette pensée du Seigneur? Ça, c'est la pensée du Seigneur. Quand Jésus parlait de tous ne doivent pas passer, il parlait d'une génération qui ne doit pas passer. Oh, quand Jésus parlait de cela, Jésus fait référence à l'eschatologie à double référence. La génération dont parlait Jésus-Christ, c'était nous l'église. Nous l'église, nous sommes de la génération qui ne doit pas passer. Toutes les générations peuvent passer, mais celle de l'église ne passera pas. Quand Jésus parlait de ça, c'était une prophétie. Une prophétie pour l'église. Malgré des persécutions dans le monde, malgré des tremblements de terre, malgré les angoisses, malgré des famines, malgré les gens qui vont quitter dans l'église, malgré l'iniquité, malgré des abominations, tout cela ne peuvent pas effacer l'église dans ce monde. Je le dis à haute voix comme prophète. Malgré les groupes islamistes, malgré la puissance du ténèbre dans ce monde, malgré des épidémies, des accidents, des morts, les esprits des morts, la génération de l'église ne passera pas. Vous êtes de cette génération. Tous peuvent passer, mais toi, le Seigneur doit te préserver pour que tu ne puisses pas connaître la mort. Parce que quand je parle de l'église, je vois Enoch, 7e dans la génération après Adam. L'église est de la 7e génération. Nous sommes de la génération d'Enoch. Parce que Enoch dans sa vie, il n'a pas connu la mort. Enoch n'a pas connu la mort. Il a été repris par Dieu. Nous sommes de cette génération-là. S'il y a des gens qui vous disent que tout homme connaîtra la mort, c'est de l'apologie. L'apologie islamique. Mais nous les chrétiens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 au verset 17. Lorsque les trompettes sonnera, les morts en Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire, lorsque la trompette va sonner, il y a ceux qui sont morts, qui seront résistés, qui vont se rassembler à nous qui sont vivants. Nous partirons ensemble avec eux. Nous sommes de cette génération-là. Tous ne mourront pas. Il y a ceux-là qui vont mourir. Et toi, tu dois rester vivant pour aller au ciel, rencontrer ton Seigneur. Si vous êtes là, acclamez Jésus. Nous sommes de cette génération.
Nous sommes de cette génération. Tous ne mourront pas. Je lève ma main. Je prie à Dieu et t'ajouter encore les années. Les années de paix. Les années de joie, les années de grâce, les années d'abondance, les années de l'élévation. Tu ne dois pas mourir malgré l'empoisonnement, malgré les stratégies du monde. Dieu doit te préserver pour que tu puisses aller vivant au ciel. Est-ce que ça n'a pas été rokende lola ba rokufate bazali awa sorozawa beta maboko beta mololo bilobelanga na rokufate na romona Yesu na romata na ye na mipepe tokosepela na ye tokokende longo na ba ange. Est-ce que robeta maboko pona makambo yo sarabo sataraba ayabara sata. Écoutez, yoka Enoch, la Bible dit, nous sommes dans Genèse chapitre 5 verset 21 à 24. Chapitre 5 verset 21. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Enoch atambola na Nzambe kobanda 300 ans. Il y a des gens avant Enoch qui ont vécu des années élevées. Mais pourquoi arriver au temps d'Enoch, Enoch marche avec Dieu pendant 300 ans? Or 300, ça veut dire dans le domaine prophétique 3 jours. Ça veut dire Enoch a marché pendant 3 jours avec Dieu. Pourquoi 3 jours? Il entre dans le même domaine avec Abraham. Parce que Abraham, lorsqu'il a reçu Isaac, dans Genèse chapitre 22, Dieu lui demande Isaac. Il a pris Isaac pour aller offrir l'Éternel. La Bible dit il a fait la marche pendant 2 jours. Le 3e jour, Adam levant les yeux, il voit la montagne de Morija. Il a fait la marche de 2 jours. Mais le 3e jour, il a vu la montagne. C'est de la même manière que Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours. De la même manière, alléluia, que l'âge de l'alliance, de la même manière, que l'âge de l'alliance, quand il est allé dans la maison de Bédédom, cette arche est restée dans cette maison pendant 3 mois. Et le 3e mois, l'arche est sortie de la maison pour aller rencontrer les rois. De la même manière que Jésus-Christ est resté dans la terre, sous la terre pendant 3 jours. Et le 3e jour, Jésus est sorti de la terre. De la même manière que l'église doit faire la marche de 3 jours sur la terre. Quand je parle de Jésus, je vois Élie qui quitte Israël, il va chez la femme de Sarepta pendant la sécheresse pour faire chez la femme 3 ans et 6 mois. Le temps que Jésus est resté avec ses disciples sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Au cours de 3 ans et 6 mois, l'église est sur la terre. Écoutez les calculs, je termine. Psaume 90 verset 5. David comme un prophète, il nous fait entrer dans les calculs. Il dit quoi? Si vous êtes sur la terre, il faut demander à Dieu qu'il nous aide à compter nos jours. Personne d'entre nous ne peut compter ses jours. David était prophète, il parlait des jours de l'église. Quand ce n'est que les jours de l'église que l'on peut compter. Est-ce qu'on peut compter les jours de l'église? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut compter les jours de l'église? Quand est-ce que l'église a commencé? Et quand est-ce que l'église a été créée? Jésus
Yesu après avoir obtenu 30 ans, l'âge d'un véritable sacrificateur. Sima ya kokokisa 30 mbula ya nganga nzambe ya solo. Luc chapitre 3 verset 23. Luc chapitre 3 verset 23. Jésus, Yesu à l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère. Yesu na mbula 30 abandi lotomo. À l'âge de 30 ans, il a sélectionné les disciples. C'est-à-dire, il a eu les apôtres. Il a équipé les apôtres pendant ces 3 ans-là. Et un jour, avec les disciples, dans Matthieu chapitre 16 verset 18, il promet à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. L'église n'avait jamais été battue, car il a fallu que Jésus lui-même puisse bâtir son propre église. Et Jésus, quand il a promis à Pierre, c'était une prophétie pour l'église. Quand est-ce que l'église avait été battue? Il a fallu que Jésus, comme le dernier Adam, il devrait sauver le monde, puisse monter à la croix. À la croix, il a fallu qu'il puisse mettre les deux nations qui vivaient dans l'inimitié, Israël et nous les nations. Jésus nous a rassemblés à la croix. La croix est le symbole des deux nations. Et Jésus était l'offrande sur il était là sur la croix. Jésus est mort. Quand il est mort, comme Adam, pour faire sortir Ève, il faut que Ève puisse dormir. Lorsque Adam était endormi, Dieu est venu. Il a déchiré les côtes d'Adam afin que Ève puisse sortir. Jésus, le deuxième Adam, devrait aussi dormir, car il appelle la mort. La mort, c'est du sommeil. À la croix. À la croix, mon Jésus n'était pas mort. Mais à la croix, Jésus dormait pour donner naissance à la véritable église. Pendant qu'il dormait, un homme, un centenier est venu. Il lui a donné de la lance. Pendant qu'il lui a donné la lance, c'était dans son côte. La Bible dit, l'eau et le sang étaient sortis. C'était la naissance de l'église. La femme était sortie de son corps. Tirez attention. Tirez attention. Ma question est la suivante. Quand est-ce que l'église a été battue? Et quand est-ce que l'église a commencé? L'église a été battue à la croix avec les deux peuples. Et après avoir bâti l'église, comme il avait dit à Pierre, je bâtirai mon église. Les autres peuvent bâtir. Marc chapitre 4 verset 35. Sur la mer, Jésus était dans sa barque, et il y avait d'autres barques qui l'accompagnaient. Il y a une seule barque qui peut résister devant la tempête. C'est la barque de Jésus-Christ. Les autres barques vont disparaître lorsque la tempête va souffler. Lorsque Jésus a bâti son église à la croix, l'église était l'homme qui n'avait pas de souffle. Il a fallu que Dieu puisse souffler dans ses narines pour que cet homme devienne vivant. C'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, il faut que l'Esprit puisse venir. L'Esprit puisse descendre afin que cette femme puisse être une femme vivante. C'est là que l'église a commencé. Lorsque Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je dois bâtir l'église à cause de la révélation et la connaissance que tu m'as connue. Mais je dois te donner la clé. Jésus n'a pas dit à Pierre, je te donne la clé. Il a dit, je te donnerai la clé. Pierre devrait avoir la clé. Pour faire quoi? Pour ouvrir. Au jour de la Pentecôte, Pierre, qui avait la clé, a pris la clé. Il a ouvert l'église. Et quand il a ouvert, 3000 âmes se sont converties et entrées à l'église. C'était en quelle année? Jésus a commencé le ministère dans 30 ans.
l'église a été bâtie après 3 ans. Oui ou non? Oui. Ça veut dire l'an 33, oui ou non? Oui. Faisons le calcul. Je termine par là. 33, oui ou non? Je termine. Donnez-moi 10 minutes, 7 minutes, je termine. 33, oui ou non? Oui. Jésus est parti. Et retourné au ciel, oui ou non? C'était en quelle année? L'an 33. Maintenant, nous sommes en quelle année? 2025. Est-ce que faisons les calculs? 2025 moins l'an 33. Nous avons combien d'années? Est-ce que l'église a déjà atteint 2000 ans? C'est pourquoi la Bible dit: vos pensées ne sont pas mes pensées. Selon le calendrier de l'homme, nous sommes dans le 21e siècle. Mais selon la pensée de Dieu, l'église n'est pas encore atteint l'âge du 20e siècle. L'église n'est pas encore arrivée à l'an 2000 ans. Parce que dès que l'église touche l'an 2000 ans, l'église doit totaliser 2 jours sur la terre. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. 1000 ans est égal à 1 jour, et 1 jour est égal à 1000 ans. Rien n'est écrit au hasard dans la Bible. Tout est utile. Tout est utile. Même ces versets de la Bible. C'est le calcul prophétique. Donc, en l'an 2033, l'église doit totaliser 2000 ans. Jusque-là, l'église n'a pas totalisé 2000 ans. Faites avec moi ces calculs. En l'an 2033, l'église va totaliser 2000 ans. Et donc, quand vous prenez 2000 ans, 1000 ans est égal à combien? 1000 ans est égal à 1 jour. C'est-à-dire, quand nous avons 2000 ans, nous avons combien de jours? 2 jours. En l'an 2033, nous avons 2 jours. Donc, quand nous dépassons l'an 2033, l'église va atteindre la dimension du 21e siècle maintenant. C'est-à-dire, le 3e jour va commencer. C'est ce que le prophète Osée prophétise. C'est ce que le prophète Osée, chapitre 6, verset 1. Prophète Osée, chapitre 6. Dans 2 jours, il nous visitera. Et le 3e jour, il doit nous élever. L'an 2033, vers l'an 2034, l'enlèvement de l'église doit avoir lieu dans ce monde. Je suis prophète. J'ai dit ce que l'Esprit du Seigneur me dit de vous dire. En l'an 2033, vers l'an 2034, l'enlèvement de l'église doit avoir lieu. Quelqu'un m'a posé la question: Pasteur, comment tu peux dire ça? Parce que Jésus lui-même a dit: moi je ne connais ni les jours ni l'heure. Ce n'est que mon Père qui est dans les ciels qui connaît cela. Je lui réponds: tu as bien dit. Jean chapitre 16, verset 12 à 15 vous répond. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Des choses que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Quelles sont les choses que Jésus a épargné à ses disciples? Quand il pouvait les dire, les disciples ne pouvaient pas supporter. Il fallait que les disciples attendent l'arrivée du Saint-Esprit pour qu'ils puissent supporter et qu'ils soient enseignés. Je vous pose la question: nous avons reçu le Saint-Esprit seulement pour prophétiser des choses ordinaires, mais l'Esprit du Seigneur nous a été donné pour connaître la pensée de Dieu. Or, qui peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est que celui qui a le Saint-Esprit? Or, la pensée de Dieu, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit: je ne connais pas, seulement mon Père qui est dans. Or Jésus et son Père, ils ne sont pas divisés, ils sont un. Or dans la chair, Jésus était un homme. Quand il pouvait dire à ses disciples que c'est vers l'an tel
les disciples n'allaient pas supporter. Il a fallu que le Saint-Esprit arrive. Il communique aux disciples. Il enseigne aux disciples que vers l'an 2033, vers l'an 2034, l'église doit quitter le monde. Faisons ces calculs. L'an 2030. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres. L'an 2033. L'an 2033. Nous avons l'an 2033. Dans l'an 2033. Prenons l'an 2033, nous avons 2. L'an 2033. Nous avons 0. L'an 2033. Nous avons 3. L'an 2033. Nous avons 3. 2 fois 3. 2 fois 3. 2 fois 3. 3 plus 3. Dans l'an 2033, l'église doit quitter le monde et le service de l'antéchrist va venir sur les lieux. Dès que l'église va quitter, l'antéchrist va descendre pour faire son travail. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'Esprit dit à l'église. L'église dans les derniers virages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Je vous aime beaucoup. Nous avons beaucoup à vous dire. Je vous ai épargné du temps. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Robert la Yesu? Dieu vous bénisse. Mettez la Yesu maboko. Merci. Est-ce que avant, papa pasteur, s'il te plaît. Papa pasteur, s'il te plaît. Papa pasteur, s'il te plaît. On t'a honoré. Vraiment. Tu connais que 6. Et vous savez, place Navanda Kiwana, on va organiser 3e édition. Conférence dîner, que Dieu nous donne de l'argent. Les 3 jours de l'église sur la terre. Bien aimé, pour ce pays à Kokendezate, il a fallu que nous te silicia à Malamakotekei. Que Dieu nous donne de l'argent. Et mbongo na loba e uta Belgique te kayo muto vandiao. Tobongisa 3e édition, conférence dîner et débat avec les 3 jours de l'église sur la terre. Tokocha tableau. Au moins toche cherté, toche messa. C'était langage. Nazakunate, selon Dengo Yekli Lobananzambe, nous voulons prier. Il ne faut pas être pressé. Bah, programme Nin. Ceux qui va programme, papa, on a un programme ébélé. Ceux qui ont un programme, Michel Ntamba Zanangwa ébélé. Ceux qui pour le programme, maman Hélène Vandouana, elle a un programme ébélé. Sûrement, on a semence à Lola, nous voulons prier. Au conseil que Saint-Esprit a kambayo, a tondi sayo, ou a raté enlèvement. Au conseil que Banangai, beaucoup ma bisika papa l'dora komaka. Totelemi, ce qui a côté le, ce qui a kofukam, ce qui a tolonacé, on ne pas en Zambé. Tout ce qu'on a parlé ici. Nengo yoki maloba na Nzambe. Mosali, ya mospe ya mobali. Banda ko sambel na kombo na Yesu. Yes. Alléluia. Banda ko sambel na kombo na Yesu. Le message. Nengo yoki. Parti nini s'appelle ici Simbio. Ce qui a repentance. Tu dois se repentir.
parfois à cause de ce message, tu dois prendre l'engagement qu'on fréquentait l'église. Ce n'est pas dit que prends l'engagement ce matin. Banako Sambela. Banako Sambela. Banako Sambela. Parfois, on y a quitté. Parfois, on s'est influencé. Ce matin, prends la décision. Range avec ton Dieu. Bondisa na nzambe na yo. Nalingi Yeso. God bienvenue Mwamba. Asimba yo. Sukanga yolo santo. Na côté de l'évangile, de la compromis. Seigneur Jésus. Mon secours. Oh yes. Shama. Oh yes. Shama. Oh yes. Oh yes.